Burkina, le dirigeant déchu du Burkina Faso nie s'être réfugié dans une base militaire française publiée le 2 octobre 2022 par Miadjo. Les partisans du putsch descendent dans la rue et attaquent l'ambassade. Le dirigeant déchu du Burkina Faso a démenti les informations selon lesquelles il se cacherait dans une base militaire française alors que des partisans du coup d'État, certains agitant des drapeaux russes, sont descendus dans la rue et ont attaqué l'ambassade de France. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été évincé vendredi soir par le capitaine de l'armée Ibrahim Traoré, le deuxième putsch en 8 mois dans un pays ravagé par une insurrection djihadiste. Le sort de Damiba n'est pas clair depuis jeudi, date à laquelle il s'est rendu dans la ville septentrionale de Djibo pour s'adresser aux soldats à la suite d'une attaque djihadiste. Les responsables de Traoré ont déclaré à la télévision d'État ce week-end que le président déchu se trouvait à la base militaire française où il prévoyait un retour. Je nie formellement m'être réfugié dans la base française de Cambouinsé, a déclaré Damiba dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle de la présidence. J'appelle le capitaine Traoré et compagnie à revenir. La raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n'a pas besoin dans ce contexte, a-t-il ajouté. L'ambassade de France dans la capitale Ouagadougou a également nié tout lien avec Damiba. La France dément formellement toute implication dans les événements en cours depuis hier au Burkina Faso. Le camp où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, ni notre ambassade. Certaines anciennes colonies françaises de la région se sont heurtées à Paris car elles ont noué des relations plus étroites avec Moscou. Les partisans du dernier coup d'État sont descendus dans la rue, avec des reportages télévisés montrant certains d'entre eux agitant des drapeaux russes. Un institut culturel français à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, a également été attaqué. Les responsables français ont condamné les actes de violence commis contre ces avant-postes diplomatiques et ont déclaré qu'ils exhortaient tous ces citoyens dans le pays à faire preuve de vigilance au milieu des troubles. Les organismes internationaux et régionaux ont condamné le nouveau coup d'État. L'Union africaine, dans un communiqué, a exprimé sa profonde inquiétude face à la prise de contrôle et a exhorté les dirigeants burkinabés à s'en tenir à un accord conclu en juillet pour une transition démocratique d'ici juillet 2024 au plus tard. Damiba a accédé au pouvoir en janvier grâce au soutien populaire des 21 millions d'habitants du Burkina Faso alors qu'il renversait le président démocratiquement élu Roch Kaboré. Il a juré de vaincre les groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh qui avaient ravagé une grande partie du pays au milieu de la frustration croissante des citoyens et des soldats. Mais Damiba n'a pas pu prendre pied contre les terroristes alors que la violence augmentait et que les terroristes gagnaient du terrain. Les analystes affirment que les acteurs terroristes sont actifs dans 10 des 13 régions du pays. L'attaque contre le convoi se dirigeant vers Djibo qui a tué 11 soldats et laissé de nombreux civils portés disparus et présumés morts a précipité le dernier coup d'État après des mois de tension dans l'armée. Depuis 2012, des groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh font des ravages au Sahel, une région aride englobant le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et de nombreux autres pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest. La violence et l'incapacité des gouvernements à remporter des victoires décisives contre les auteurs ont rendu les coups d'État attrayants pour les populations fatiguées des crises. Au cours des 2 dernières années, des coups d'État ont eu lieu en Guinée, au Tchad et à 2 reprises au Mali où un groupe d'officiers a d'abord déposé un président élu avant de renverser le gouvernement de transition qui l'a remplacé. Les coups d'État au Mali ont entraîné une rupture des relations entre la nation ouest-africaine et la France, son ancienne puissance coloniale. La France a retiré ses troupes de maintien de la paix de l'opération Barkhane et le Niger a arrêté les livraisons de carburant au Mali. Le groupe russe Wagner, une société militaire privée connue pour ses opérations dans les points chauds du conflit, notamment la Syrie et la guerre en Ukraine, est fondé par Yevgeny Prigozhin, un allié du président russe Vladimir Poutine, a été déployé pour aider les forces maliennes. Ils ont été accusés de violation des droits humains au Mali et en République centrafricaine.